ravi de vous accueillir ce soir à la bibliothèque. Pour cette première du festival, on a vu, on a aimé à Cannes. Alors le principe est simple, c'est jusqu'au 9 septembre, c'est 7 jours, 7 avant-premières et 7 équipes de films. Parmi les films présentés au dernier festival de Cannes. Vous pouvez évidemment retrouver tous ces détails sur l'application MKV ou sur le site mkv.com. Pour cette première, on commence très fort et on voudrait remercier chaleureusement le distributeur Memento de nous avoir donné la primeur de cet événement, car le film que vous allez découvrir ne sortira sur les écrans que le 3 novembre prochain. Nous avons l'honneur ce soir de recevoir un grand cinéaste qui vient nous présenter son nouveau film. C'est un film sur la confusion des sentiments. Il est à la fois intemporel et très contemporain. Il est porté par des acteurs magnifiques. Tout le monde est là. Je vous demande de les applaudir. Jacques Audiard, Jennifer, Louis Florent, Marc. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux. Merci beaucoup, merci à tous, merci Jacques Audiard, c'est un honneur de vous recevoir. Donc, ma première question est pour vous. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que le film est tourné dans le quartier. Donc, pourquoi ce choix? Et pourquoi le titre? Parce que j'ai vécu longtemps dans le 13e, que c'est un arrondissement que j'aime vraiment beaucoup, et que c'est je pense, l'arrondissement de Paris qui bouge le plus, qui a le plus changé. Et tout ce qui se passe, la nuit de France, toutes ces choses-là, l'université, ce qui se passe, oui, je trouve que c'est merveilleux. J'ai pas mal tourné dans Paris, c'est une ville difficile à tourner, à filmer. Il n'y a pas beaucoup, les perspectives sont réduites, le côté haussmannien, on ferme tout, il y a ce truc muséal, un peu nostalgique, romantique, je ne sais pas quoi. Alors dans le 13e, c'est autre chose. Et pourquoi les Olympiades? Parce que dans les endroits dans lesquels j'aimais vraiment me balader, c'était la dalle des Olympiades qui est comme une pure merveille. J'ai bien répondu, hein. C'est l'adaptation de 3 nouvelles d'un auteur de BD qui s'appelle Adrian Tolhun, c'est un auteur américain, ça vous connaissez? Comment on dit sino-américain. Ou japonais, non? Il est japonais? Oui. Il est japonais, donc alors on dit comment? Vous voulez une seconde, là, vous êtes sur le coup? Ibo-américain. Merci. Et justement, qu'est-ce qui vous a plu dans son univers apparemment? Alors, c'est un peu particulier, parce que moi j'ai une culture extrêmement lacunaire en bande dessinée. J'en ai pas lu là, franchement, depuis Tintin et Luc, je suis un peu à la rue. Et c'est une amie qui m'a parlé de ça, qui m'a dit tu lis ça, tu verras, ce sont des personnages un peu mélancoliques, un peu ennuyeux, ça te plaira. Et je suis tombé vraiment amoureux de ce dessinateur. Il fait parfois des histoires vraiment en 2 feuillets, et parfois des plus longues histoires. Il y a un truc très... un sens de l'élite, la cursivité, c'est des personnages qui sont profonds. Voilà, voilà ce qui m'a... Et c'est très drôle. Je vais m'adresser à vos acteurs. Non mais moi j'aimais bien. Vous avez tous les 3, merci d'être là, vous avez tous un parcours assez différent. Je commence par vous, vous êtes comment vous parlez un peu de votre rencontre avec ce que dire? Oula, ça s'est fait dans le travail, voilà. On lui a proposé beaucoup de choses, et puis il y a eu le confinement, ça a permis de digérer un peu ce qu'on avait fait, et puis après, il a fallu répéter, puis tourner. Alors, par rapport à la répétition, apparemment, ça s'est fait dans... Vous avez fait tout le film en intégralité dans un théâtre, c'est bien ça? Oui, il y a eu un filage du film 3 jours avant le premier jour de tournage au Théâtre du Rond-Point, ce qui a permis de voir les seconds rôles, en tout cas ceux qui ne sont pas là, et de voir les scènes des autres, parce qu'on a des parcours croisés, on n'est pas tout le temps ensemble dans le film. Okay. Et vous, Lucie, c'est votre premier long métrage? Oui. On s'est rencontrés, tout le monde s'est rencontré dans le travail. J'ai pas eu le moment du confinement pour un peu voir et attendre, parce que j'ai d'abord été refusée avant le confinement. C'est après que j'ai rencontré Jacques et après que c'était un peu dur au début.
dur jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu un moment bien. C'est dur et c'est bien en même temps. Les émotions de Mazo, c'est bon quand c'est dur. Inès, on vous connaît pour en tant que chanteuse musicienne. La comédie, c'est votre passion première, Je sais pas. Non, j'aime faire les deux, bien sûr. Et surtout quand on a travaillé avec Jacques, on a envie de refaire des films. J'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses. Pardon ? Oui, j'ai commencé par le théâtre quand j'étais jeune. Oui, j'étais au conservatoire de Poitiers, au théâtre. Et j'ai fait un film à 17 ans, puis après je suis partie à Londres et je fais de la musique. Ouais. Je suis revenue au cinéma 10 ans plus tard. Voilà. Et donc, du coup, vous êtes cam girl dans le film. Oui. Et par rapport à la définition, apparemment, le casting, ça s'est fait par un écran interposé. Ben oui, avec Noémie Merlin, en fait, on a fait notre casting sur Zoom, en plein confinement. Et ça correspondait vraiment au personnage, vu que on se parle que par l'écran interposé. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'on a été prise, mais en tout cas, c'était étonnant. Ouais. Par rapport au choix de noir et blanc, Le noir et blanc, ça commence à rejoindre un petit peu ce que je vous disais avant sur Paris, qui me semble, moi, on ferait des films en couleur encore à Paris, mais c'est une ville difficile à filmer, et je trouve que le 13e, la modernité du 13e, comment appelait un petit peu le côté graphique du noir et blanc. C'est pour ça. Et apparemment, une de vos références sur ce film, c'est Manu Chemo, le film de Romer. Oui, au tout début, ça fait longtemps que j'ai envie de faire une comédie amoureuse. Et j'ai une référence, je l'ai vu quand il était sorti, j'avais 17 ans, c'était Manu Chemo, d'Éric Romer. C'est un film que j'ai vu 4 fois dans la même semaine. Il y avait un truc d'attraction assez fort. Et depuis un petit moment, je me dis, tiens, je vais faire une comédie sur le discours amoureux. Dans le film de Romer, c'est une nuit, Manu Chemo. C'est un homme et une femme vont se parler toute la nuit, vont se parler de tout, de Blaise Pascal, de la neige qui tombe, du charme des jeunes filles catholiques, et qu'à la fin, ils ne s'étreindront pas. C'est comme si tout le geste amoureux était passé dans le dialogue. Et je me disais qu'aujourd'hui, dans cette société d'appli, contrairement à ce que nous disaient nos mères de ne pas coucher le premier soir, on couche le premier soir. Mais après, est-ce qu'il y a un discours amoureux après? Et quel serait-il? Voilà. Je sais bien qu'il y en a un, mais bon. Oui, écoutez, merci beaucoup. Vous avez des trucs à ajouter? Je voulais juste dire que Noémie est très déçue de pas être là, qu'elle vous embrasse. Mais elle me dit à chaque fois ça, Noémie. Elle aurait tellement aimé être avec nous. Je vais finir par me demander si c'est peut-être un peu louche. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite une bonne projection. Et puis, vous pouvez rire, c'est une comédie.